J'ai une copine qui a le cœur brisé à cause d'un mec à qui elle a jamais donné l'heure pendant 3 ans. Brutal. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi ces hommes-là, faut pas leur donner leur chance. Un homme qui a trop attendu pour vous avoir, il vous verra plus comme quelqu'un qu'il a envie d'avoir. C'est plus, vous êtes son nouveau challenge. Et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, quand ça fait trop longtemps qu'il vous veut, il développe une haine vis-à-vis de vous. Genre, il vous déteste. Il vous kiffe, mais il vous déteste, genre parce que vous lui donnez pas l'heure. Et je pense au moment où vous lui donnez l'heure, il est en mode, elle va comprendre et elle va lire l'heure. Toutes ces années où tu m'as laissé des vues, où tu ne m'as pas répondu, où tu m'as ghosté, je vais te les faire payer. Donc ils te vendent le rêve et toi t'es en mode, putain le mec je vais... Enfin il me court après depuis 3 ans, en vrai je vais être gentil, je vais lui laisser sa chance. Et jamais, ça se trouve c'est le mec de ma life, tu vois. Donc je lui laisse sa chance. PTDR, t'es qui? Et au début, tout se passe bien, il vous sort le grand jeu, c'est trop bien et tout. Ah, vous allez lire l'heure. Et en fait, il va voir qu'il a réussi à vous capter, que vous êtes attaché émotionnellement à lui, et c'est fini. Vous êtes plus un challenge, il vous a eu. Donc dans sa tête, c'est mort en fait. Il va dire, bah c'est bon, allez, ciao. Tu vas voir ce que ça fait de se faire ghoster. Bah je vais te faire la même chose. Donc ne donnez pas l'heure, pour la morale de l'histoire, ne donnez pas l'heure à un homme qui vous a trop longtemps voulu, il vous déteste. Voilà. Alors, les gars, je voulais vous faire une annonce. Parce que je pense que nous les femmes, on est fatiguées. Quand vous voulez nous inviter quelque part, par pitié, ne commencez pas avec vos « tu vas aller où? Je te laisse décider. Ah non, j'ai pas réfléchi, je te laisse choisir. » Non, 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 non. Quand vous invitez quelqu'un, c'est faire preuve d'intérêt que de montrer que vous avez au moins cherché une activité, un resto, un bar. Là, si vous arrivez comme ça avec vos gros sabots pour dire non, 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 je te laisse choisir. Ah non, en fait, j'y ai pas réfléchi. Toi, tu vas aller où? Ça fait vraiment genre vous vous en foutez. Ouais, man. C'est très désinvolte et ça va nous donner envie d'aller avec le gars d'à côté qui, lui, aura planifié un date de A à Z. Donc, par pitié, par pitié, par pitié, arrêtez avec vos « j'ai pas trouvé, je te laisse choisir ». Non, vraiment, on est fatigué. Quand j'ai accouché, j'ai pas ressenti d'amour pour mon fils. Non pas parce que je l'aimais pas, c'est juste que je peux pas aimer quelqu'un que je connais pas. Même après avoir accouché, même si ça fait 9 mois que t'es là, dans ma tête, c'est ouais, je dois apprendre à te connaître quand même pour ressentir quelque chose de bien précis. Du coup, ça a entraîné un baby blues. C'est censé durer 2 semaines à cause de la baisse des hormones, etc. Mais bon, ça a évolué en dépression postpartum. Une dépression qui a duré très longtemps. Donc, 9 mois après mon accouchement, j'ai tenté de me suicider. Ça n'a rien à voir avec le rôle de mère, c'est plutôt... Je mérite pas d'être maman. Parce que je peux pas mettre au monde un enfant et pas l'aimer, mais c'est quel genre de maman qu'il va avoir? J'ai fait ma tentative de suicide, je me retrouve en psychiatrie. Et elle demande un virement au premier rendez-vous. Elle n'a pas aimé son enfant à la naissance. Elle dit qu'elle n'a jamais aimé personne, qu'elle n'est jamais tombée amoureuse de sa vie, puisque même pas du père de son enfant. Et ensuite, dépression, psychiatrie. Les gars, tout est clair. Quand je vous dis qu'il y a des kamikazes sur l'application, quand je vous dis qu'il y a des femmes qui sont là pour vous gangréner le cerveau, parce qu'elles ne veulent pas plonger seules, vous croyez que je rigole? Votre bien-aimé coach qui vous dit comment relationner avec les hommes en leur demandant de l'argent au premier rendez-vous est en autodestruction. Elle ne cherche qu'une seule chose, s'autodétruire et vous autodétruire avec elle. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter de confondre un homme qui ne trompe pas parce qu'il a des vraies valeurs, ok, des valeurs profondes et ancrées, parce qu'il a grandi avec des sœurs, parce qu'il n'a pas envie de faire du mal aux femmes, etc. D'un homme qui ne trompe pas parce qu'il n'a pas d'occasion de tromper. Parce qu'il y a énormément d'hommes. Vous dites c'est trop un mec bien. Non, il n'a aucune occasion de tromper, d'accord? T'as des mecs qui ne plaisent pas. Alors, quand il plaît pas, et en plus il est pas très drôle, et en plus il a pas de talle, ça fait un peu trop de red flag, le gars ne plaît pas. Donc toi tu dis ouais mon mec il fait rien, il calcule pas les meufs. Mais mon bébé c'est les meufs qui calculent pas ton mec, c'est pas ton mec qui calcule pas les meufs. Parce que si demain il y a une meuf qui calcule ton mec il va partir comme ça, en Y. Donc, il y a des mecs qui plaisent et qui ne calculent pas les meufs parce qu'ils aiment leurs femmes ou parce qu'ils craignent Dieu, etc. Mais il y a des mecs, arrêtez de dire je suis pas un mec à meuf. C'est les meufs qui sont pas attirées par toi, regarde. Si elles étaient attirées par toi, tu serais un mec à meuf, ok? Mais tu le fais pas, parce que tu ne peux pas le faire. Voilà, des fois, il faut parler français. En général, vous savez que ces mecs-là, c'est ceux qui s'inventent des ice contact, la vie de ma mère. Genre, le mec, il est là, il va à la boulangerie. La boulangère Meskina, ça se trouve à la maison, elle a 8 gosses. Elle lui donne son pain. Il va partir de la boulangerie, il va dire à Sarakli, wesh, même la boulangère, elle a fond sur moi, c'est une dinguerie, ça. En fait, ces mecs-là, je vous jure qu'ils s'inventent
des choses et ils croient fermement à leurs mensonges, la réalité est la suivante, vous ne plaisez pas. Alors, je parle même pas de beauté. Des fois, il y a des mecs qui sont éclatés, qui ont des calvities, etc., des gros bides, tout ce que vous voulez, mais qui sont drôles, qui ont du charisme. Genre, c'est des hommes. Ça veut dire qu'ils ont la côte. Des fois, t'en as, ils sont ni beaux, ni drôles, mais ils ont de l'argent. Et comme on est dans une société de consommation, si tu roules en Porsche, même s'il te manque 3 dents, même si tu louches, il y a des meufs qui vont quand même te sourire et te faire le en voiture. C'est pas grave, c'est parce que c'est l'argent qui prime dans ce bas monde, ok? Mais ton mec qui fait des paris sportifs et qui vend des arrêts maladie sur Signal, il ne plaît pas aux meufs, mon bébé. Donc à un moment donné, les filles, apaisez vos cœurs. Le problème, c'est que souvent, les meufs de ces mecs-là, elles pensent que leur mec, c'est une frappe. Alors, j'imagine bien que l'amour, ça rend beau. Quand t'aimes quelqu'un, tu le vois beau. C'est comme les mamans, des fois, quand leurs enfants, ils sont pas waouh, mais c'est ton enfant, donc tu le trouves beau, même si, voilà, bref. Mais, à un moment donné, les filles, faut vous le dire, il y en a plein, vous êtes en panique que les meufs, elles vous volent vos maris. Personne n'en veut. Mettez-les même sur Vinted, personne ne va acheter. T'as vu? Mettez-les sur Tinder, personne va matcher. C'est bon ou pas? Mais vous êtes en panique. Vous êtes en angoisse. Ouais, mon mari. Peut-être que toi, tu le vois avec les yeux de l'amour, ma belle. Mais nous, on le voit pas avec les yeux de l'amour, ton mari. Nous, on le voit avec les yeux de... Vas-y, c'est un gueuche. Tu comprends? Donc, les filles, quand vous avez un mec, essayez de vous asseoir, de méditer, de vous concentrer, de vous dire est-ce que il est fidèle? Parce que c'est un petit bonbon, mon mec, mais il calcule pas les meufs. Parce que je suis une meuf à la hauteur et qu'il n'a pas le besoin. Ou est-ce que mon mec ne calcule pas les meufs parce que personne ne veut de lui? Et dans ce cas-là, c'est pas la même fidélité. C'est pas récompensé pareil. T'as vu, si mon mec il sort dehors, je sais qu'il a la côte, mais il recale, ça n'a pas la même saveur que si mon mec, personne ne cala. Tu comprends ou pas? C'est pas la même fidélité, c'est pas la même DA. Voilà. Il y a 1 an bientôt, je me suis séparée du père de ma fille. Je me suis choisie moi pour prendre soin de moi et m'aimer comme je me méritais. Après 1 an, parce que j'ai 16 ans, j'étais avec mon ex, donc depuis mes 16 ans. 1 an à rencontrer des gens, des hommes, etc. Je me dis, à un moment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me choisir? Pourquoi tu pleures? Hein, c'est bien fait pour toi. Je te le dis, c'est bien fait pour toi. Tu as laissé le père de ta fille pour soi-disant te retrouver. Nous, on sait, hein, quand tu dis te retrouver, c'est quoi? Pendant 1 année, tu as fréquenté d'autres hommes. Hein, parce que la réalité est celle-ci. Tu voulais goûter à d'autres bangalas. Tu voulais manger des bangalas de différentes tailles pour voir ce que ça faisait. Hein, si tu allais te retrouver. Et au final, tu te rends compte que en 2025, aujourd'hui, là, c'est dur. Surtout pour une mère célibataire, de se remettre en couple avec un homme qui va accepter son enfant. C'est dur. Va demander à toutes ces femmes-là qui sont mamans solo à quel point c'est dur, à quel point le marché du célibat est dur, à quel point c'est dur de tomber sur un homme droit qui a réellement envie d'avancer avec elle et leur enfant. Va leur demander, va leur poser la question. Donc, faut pas pleurer. Hein? Toi, tu as laissé cet homme-là. Tu te rends pas compte à quel point aujourd'hui c'est compliqué. Même les femmes qui n'ont pas d'enfants, c'est dur pour elles de trouver un homme sérieux, stable, tout ça. Toi, tu avais un homme, tu l'as laissé. Tu as voulu profiter. Tu as voulu enjoy la life. Hein, parce que d'après toi, tu n'avais pas assez profité. Hein? Aujourd'hui, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. En tant que fouilleuse professionnelle de téléphone, je me dois de vous faire ce TikTok, les filles. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Moi, je fouille dans les téléphones depuis que j'ai 5 ans à peu près. J'ai fouillé dans le téléphone de mon père à maintes et maintes reprises. J'ai d'ailleurs vu des trucs, je suis encore traumatisée à l'heure d'aujourd'hui. J'ai même fouillé dans le téléphone de ma mère et j'ai fouillé dans le téléphone des garçons que j'ai fréquentés. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais j'ai fouillé dans leur téléphone. Déjà, première chose, vous regardez jamais dans leur mail. Ma parole que regardez dans leur adresse mail. Moi, une fois, je suis tombée sur des inscriptions sur Tinder, sur Badoo, sur Fruit, la totale. Vraiment, je suis tombée sur des choses comme ça dans les mails, dans ces mails. Ensuite, quand vous allez dans les messages, là, vous regardez, il n'y a rien. Vous allez dans Modifier, Afficher suppression récente, et là, vous allez avoir les messages récupérés, et là, vous aurez les messages qui ont été supprimés. Ça, c'est très important. Les gens ne pensent pas à supprimer ça. Ensuite, quand vous allez sur Snap, ça sert à rien de faire ça. Parce que généralement, ils suppriment. Ils sont malins. Vous allez, comme si vous preniez un Snap, et vous allez dans Envoyer. Et en fait, là, vous avez tous les contacts récents, genre. Donc si
il y a quelqu'un qui apparaît là, mais qui n'est pas dans les discussions, bizarre. Ensuite, assez connu, hein, vous allez sur TikTok, Insta, vous regardez ce qu'il a liké, ce qu'il a enregistré, ce qu'il a commenté. Ça, c'est du basique pour moi. Ça, c'est un truc basique. Ensuite, les archivés sur WhatsApp. Regardez bien les conversations archivées. Vous allez avoir des surprises. Moi, un jour sur WhatsApp, je suis tombée sur une conversation archivée d'un certain Alan. C'était pas Alan. C'était pas Alan. Mais surtout, quand vous avez tout ça, en fait, quand vous avez les preuves, il faut pas parler. En fait, c'est pas t'envoies un message à ton mec, ouais, c'est qui elle. Faut jamais faire ça. Faut toujours attendre. Ou tu prends le numéro de la meuf, ou tu prends le contact de la meuf, et là, tu contactes la meuf. Pourquoi t'as parlé avec mon mec? C'est quoi le délire? Généralement, elle parle. Si elle parle pas, bizarre. Mais généralement, elle parle. Elles vont te dire. Et ça, faut toujours faire ça avant d'avoir contacté le mec. Parce que sinon, il va contacter la meuf entre-temps. Faut toujours le faire avant. Mais là, faut être super maligne. Quand vous contactez la meuf, vous l'appelez directement. C'est pas vous envoyer un SMS. Vous l'appelez directement. Ouais, nana, tu parles avec lui, c'est qui? Caca, caca. Et en fait, vous dites tout le temps à la meuf, hey, il m'a tout dit, je sais tout. Il m'a tout dit, je sais tout. Donc, généralement, elles vont parler. En fait, il faut être super intelligente et il faut être vicieuse. Parce que eux, ils sont vicieux. Donc, soyez vicieuse et prenez de l'avance sur tout ça. Moi, personnellement, je suis partisane d'aller parler avec la meuf. En vrai, moi, je parle toujours avec les meufs. Et en fait, il y a deux solutions. Soit la meuf, elle misquine, elle savait pas. Et genre, vas-y, tranquille, il n'y a rien. Elle va te dire les choses et elle va arrêter de parler avec lui et fin. Soit la meuf, elle sait. Et là, si la meuf, elle sait, ma belle, va à la salle, entraîne-toi, prends un sac de boxe, commence à t'entraîner. Et là, tape là. Ma parole, faut les taper. Elle savait, tu la tapes. Tu la niatas. Genre vraiment. Mais par contre, si tu perds, c'est un peu la honte. Donc vraiment, assure-toi avant d'être assez forte pour la battre. Et après, tu vas la taper. C'est comme ça qu'il faut faire. On parle, mais en vrai, c'est quoi ce que tu recherches vraiment chez un homme? Ah, mais c'est super simple. Alors, je voudrais qu'il soit beau, très beau, mais pas trop non plus. Parce qu'après, il va attirer tout le monde et tout, flemme un peu. Soit musclé quand même, mais pas trop non plus. Bah, qu'il ait confiance en lui quand même, mais pas non plus trop. Enfin, faut pas qu'il soit narcissique non plus, quoi. Ouais. Je voudrais qu'il soit jaloux quand même, bien jaloux. Mais pas non plus des masses, parce que je veux quand même qu'il me laisse ma liberté. Mais pas trop non plus. Je me laisse m'habiller comme je veux, mais pas trop non plus. Tu sais, si ça le dérange ou quoi, une tenue, machin, bah il peut me le dire. Très très important. Qu'il sache faire à manger et qu'il fasse à manger tous les soirs. Parce qu'alors qu'il compte pas sur moi, ça, c'est hors de question. Pourquoi ce sera à moi de faire la cuisine? Je sais pas, peut-être que... Vas-y, va au fond de tes pensées. Non, ça va. Donc, yeux clairs, cheveux clairs, teint clair. En fait, moi, mais au masculin. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Forcément qu'il soit riche. Qu'il soit riche, mais pas trop non plus à ne plus savoir qu'en faire, tu vois. Qu'il puisse me mettre bien moi, et lui après en second. Bah écoute, je me casse, hein. Bah pourquoi? Hein? Pourquoi? Ah ouais? Je sais pas, j'ai l'impression que je... Il y a trop de critères peut-être, non? Non! Après, je peux enlever les muscles, hein, c'est pas grave, hein, tant qu'on garde la richesse. Salam alaikum à toutes et à tous, on espère que vous allez bien, nous ça va, alhamdoulilah, on va bien, grâce à Dieu. Écoutez bien ce que je vais vous dire, ouvrez grand vos oreilles. Vous savez, dans des relations, je ne parle pas pour tout le monde, mais il y a des cas, ça arrive. Donc écoutez bien, ouvrez vos yeux. Ces femmes-là sauront se reconnaître, d'accord? Nous, on est à double tranchant dans les deux camps, hommes et femmes. Même on sait qu'en 2025, c'est les hommes qui sont éclatés au sol. Ok, on le sait, mais écoutez bien. Il y a certaines femmes aussi, vous avez comportement de sorcière. C'est-à-dire, vous avez un homme bon à la maison, un homme qui se la bute, un homme qui paye le loyer, un homme qui dépense, un homme qui investit sur toi, un homme qui s'occupe des enfants, un homme qui fait tout, un homme qui est carré, même si l'homme parfait n'existe pas. Mais toi, la femme, t'es une sorcière, t'as un comportement de merde. T'es toujours à tirer la gueule, tu parles mal, t'es irrespectueuse, c'est-à-dire tu veux pas faire la cuisine, tu lui fais comprendre que toi aussi, t'as le droit à ça. En fait, t'as un comportement de merde. Sachez une chose, les femmes sorcières qui ont ce comportement de merde, vous n'avez pas d'éducation, vous avez zéro éducation, vous n'avez pas de savoir-vivre, vous êtes détestable. Tous les jours, vous êtes détestable, vous vous plaignez tout le temps, vous tirez toujours la gueule. H24, le pyjama Dora l'exploratrice, t'es jamais contente, t'es toujours fatigué, il y a toujours un truc qui va pas. Il y a ces femmes-là aussi dans la vie. Elles existent dans les couples. Elles existent. Genre, tu fais vivre un enfer à ton mari, malgré que c'est un putain de bonhomme. Le mec, le soir, il n'a pas envie de rentrer chez lui. Le midi, il n'a pas envie de rentrer chez lui. Parce qu'il va te trouver toi, avec ta mauvaise humeur.
avec ta mauvaise foi. Il n'y a rien qui va. Sachez une chose. Il y a certains hommes, ils sont très intelligents. Ils sont très intelligents. Si c'était que toi, tu allais lire l'heure depuis longtemps. Tu allais lire l'heure, il allait te dégager depuis longtemps. Mais, il y a des enfants en jeu. Tu vois les enfants là, il tient énormément à ses enfants. Il y en a peut-être 3, il y en a peut-être 4, il y en a peut-être 5. Crois-moi, il est prêt à attendre le temps qu'il faudra. Même s'il doit attendre que chaque enfant a 20 ans. Il va attendre. Il va patienter. Il va patienter. Il va patienter. Il va attendre que les enfants là. Il ne veut pas faire souffrir les enfants parce qu'il sait que s'il y a comme ça, les enfants vont souffrir. C'est les enfants qui vont se prendre les balles, qui vont ricocher sur toi et qui vont arriver aux enfants. Donc il va être patient. Crois-moi, quand les enfants là, ils vont être en âge de se démerder seuls. Toi là, tu connais catapulte? Il va te mettre dans catapulte, il va te mettre dans lance-pierre comme ça. Il va viser en l'air. Fou, tu vas t'écraser loin. Tu vas lire l'heure. Il va te remplacer illico presto. Il va prendre une autre. Parce que toi, tu ne mérites pas. Voilà. Il y a ces femmes-là aussi qui existent, des sorcières, des vraies sorcières sur tous les points. Est-ce que vous comprenez? Donc sachez-le, ce n'est pas une puissance que vous avez. Non. Ce n'est pas une puissance de frappe que vous avez. C'est juste que lui, il a un amour tellement profond pour ses enfants. C'est comme si il avait, comment dire ça? Qu'est-ce que je peux mettre un nom dessus? Certains hommes, ils ont un cœur de mère. Ça existe. Certains hommes ont un cœur de mère pour leurs enfants. Donc quand les enfants vont grandir, toi là, la sorcière, tu vas lire l'heure. Ton temps, il est compté. C'est un décompte. Quand les enfants ils vont grandir là, lui, il est prêt. Il sait déjà que toi, c'est juste une question de temps. Toi, tu penses que tu es puissante. Tu penses que tu es puissante. Non, tu n'es pas puissante. C'est lui, il est puissant, il est intelligent. Faites très attention à ça, les sorcières. C'est conseil. Viens vite chez moi, j'ai un grand appart. Mais j'ai déjà le mien. Je sais, mais chez moi, on sera tranquille. D'accord, mais laisse-moi juste le temps de libérer le mien. Quand une femme qu'on aime te parle d'avenir, tu dis oui sans réfléchir. Parce que t'as peur de la perdre. Les gars, bientôt, je vais vivre avec ma copine. Fais gaffe, frère. Faut jamais tout quitter pour une femme. Arrêtez vos conneries, vous êtes juste jaloux. Les vrais amis te préviennent. Les faux te félicitent. Lui, il a confondu les deux. Je libère mon appart. Dommage, t'étais bien ici. Tu sais, pour retrouver un logement, c'est la galère en France. Oui, je sais. Mais c'est pour l'amour. Il quittait un toit pour une tempête. Au début, tout est beau. Le rire, les je t'aime, les promesses. Le piège est doux. Tu peux me faire à manger, s'il te plaît, j'ai faim. Attends, j'ai pas compris. Tu veux que moi je te fasse à manger? Je suis pas ton cuisinier quand même. Si t'es pas content, prends tes affaires et pars. Le chez moi vient toujours avant le chez nous. C'est quand le cœur saigne qu'on se souvient des conseils qu'on n'a pas écoutés. On t'avait prévenu, frère. Faut jamais trop en faire pour quelqu'un qui te découpe pas. Y a rien de pire que de voir de tes yeux que t'as été remplacé. T'étais avec qui tout à l'heure? T'es vu? Et alors quoi? J'ai plus le droit de sortir, pas? Mais je t'ai vu l'embrasser, va. Laisse-moi tranquille, d'accord, là? Quand l'amour tourne au mépris, le silence fait plus mal que les mots. Il croyait qu'en vivant avec elle, il serait heureux. Qu'est-ce que tu fais là avec mes affaires? Si tu bouges pas, j'appelle la police. Mais j'ai tout quitté pour toi. L'amour t'accueille avec des bras ouverts et te quitte avec une porte fermée. Ce soir-là, il a tout perdu. T'inquiète, nous on te lâchera jamais. L'amitié est la vraie. Des milliers d'hommes en France ont quitté leur toit pour un amour qui les a laissés dehors. On croit vivre un rêve. On finit dans le Ça ne me froid. dérange pas de parler avec quelqu'un qui n'a pas d'argent. Je m'explique. Je pars du principe qu'à un certain âge, t'es pas obligé d'avoir une situation toute tracée. Genre là, par exemple, je vais avoir 22 ans. Quelqu'un qui a 22 ans et qui est pas genre blindé ou qui a pas une situation vraiment stable, ça me dérange pas. Parce que je pars du principe que chacun avance à sa manière et 22 ans, c'est encore tôt pour demander une situation à quelqu'un. Genre. Je pars du principe qu'à un certain âge, t'es pas obligé d'avoir une situation toute tracée. Genre là, par exemple, je vais avoir 22 ans. Quelqu'un qui a 22 ans et qui est pas genre blindé ou qui a pas une situation Un genjutsu de ce niveau ne peut avoir aucun effet sur moi. En soi, elle a raison, hein. Tu peux pas demander à un mec de 21, 22 ans, qui généralement, à cet âge-là, généralement, j'ai bien dit, est en train de se construire. Tu peux pas lui demander la lune. Ouais, viens me chercher avec telle voiture, amène-moi à tel resto. Ouais, et le mec, il a 21 ans, il est en train de se construire, bref. Elle a raison. Mais, c'est suspect, les gars. C'est suspect, c'est suspect. Je sens le genjutsu. En soi, il y a des gars de 22 ans, ils sont en place, hein. Ça, je dis pas le contraire, hein. Mais je sens le genjutsu. Elles sortent toutes d'un coup, là, c'est bizarre. Elles sortent toutes d'un coup, c'est suspect.
En tout cas, les gars, c'est toujours mieux que les autres débiles là qui ont appris un nouveau mot, le mot red flag, et qui l'utilisent à tout va. Mais en tout cas, ça sent le genjutsu, ou peut-être que je me trompe. Tu vois comme il est facile pour moi de t'envoûter.